Eh bien bonsoir à tous et bien bienvenue à l'Onis Express, c'est la guinguette depuis le Boro. C'est tout nouveau, c'est une guinguette composée de 5 camions food truck ouverts de 18h à 22h dans le parc de la mairie les vendredis du mois de mai et du mois de juin. Je suis en pleine préparation des mochi, donc c'est la cuisson. Et donc là c'est terminé, là vous pouvez zoomer dessus. Enrobage coco ou sésame. Donc les mochi, on les appelle mochi parce que c'est évocateur pour la plupart des gens. C'est plutôt les mochi en principe au Japon, mais nous c'est les mochi du Yunnan. Donc à l'intérieur il n'y a pas la petite pâte d'haricots rouges. Nous on fait une balle de graines mixées. Donc graines de sésame, de pavot, des graines de tournesol et des cacahuètes aussi. Voilà, et après c'est une bonne balle qui est enveloppée dans une fine couche de riz collant, donc voilà, riz gluant. Et là oui, voilà, il faut que la balle est légère, c'est bon, je peux la sortir. La cuisine, c'est en live devant les clients toute la soirée. June fait sauter les wok. Voilà. Et après, on a la spécialité d'été. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on a lancé ce food truck. C'est vraiment une spécialité du Yunnan, de chez June. C'est frais. Voilà, c'est pourquoi c'est une spécialité d'été. Et ça va être sucré, salé, acidulé. Donc, les gens regardent souvent, ils choisissent ça. La petite crème caramélisée aux épices, les cacahuètes. Il y a des herbes aussi. Voilà, donc il faut goûter, c'est vraiment quelque chose d'original qu'on trouve nulle part ailleurs, on va dire. La particularité ici, c'est que il va y avoir des saveurs de là-bas, mais c'est que des produits locaux. Donc voilà, les pâtes, par exemple, c'est les pâtes à la farine bio de la moinerie. Nous, on prend la farine, et puis on fabrique les pâtes. Et puis après, on travaille aussi avec panier de nos campagnes pour les légumes, la viande. Et voilà, après pour les produits exotiques, c'est à ExoCity, à Pilboro, justement. Alors je vois que toi tu parles beaucoup, puis il y en a un qui parle pas beaucoup derrière, mais alors il bosse. Hein. Ah oui, comme tu dis, oui. On va parler parce que c'est postillon, c'est pas Ah oui, postillon, faut pas parler, d'accord. Voilà. Ok, bon bah super, bon, on vous laisse alors. Hein. Merci, bonne soirée. Allez-y, c'est parfait. C'est tout bon pour moi. Bon apéro. Messieurs, dames, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Deux demi. Deux demi, j'ai de la blonde ou j'ai une blonde au cidre, ma bière du moment. La blonde au cidre? Ah. En verre. En verre, pardon? Celle-ci? Oui. Et du coup, c'est laquelle que vous voulez, entre les deux? Après, je vous dirai en petite ou en grande, mais... Alors, La blonde au cidre est un petit peu plus acide et un peu plus fruité, du coup. Et l'autre? Et l'autre, c'est une blonde classique, traditionnelle. Deux comme ça, en petite ou en grande? Ah ben, je vais goûter. Vous allez goûter celle-là? Ouais, parfait. En petite ou en grande, messieurs, dames? Les autres, c'est quoi là? Là, ce sont des bières en bouteille, donc elles sont un petit peu chaudes, ce sera emporté à la maison. Ah ouais. J'ai des blanches cerises, j'ai une brune, j'ai une bière houblonnée. Voilà. 50 également, monsieur? Allez. Allez, une de chaque. Hop, la blonde au cidre pour monsieur ici et madame la blonde. Ça marche. Alors, 5,50 par gobelet, donc du coup ça fera 11 € plus 2 parce qu'il y a 1 € de consigne par gobelet. Donc 13 s'il vous plaît. Eh ben je vous dis bon apéro. Goûtez les deux et vous me dites laquelle vous préférez. Ouais, on va voir. Voilà, c'est ça. Alors je les brasse toutes, hein, mais disons que les bouteilles c'est pour les ramener quand ça leur plaît. Et bon, à la pression, il faut toujours avoir des bières fraîches. Hein, donc, Bon, bah on te laisse. Je vois qu'il y a merci. du monde, Messieurs, bonjour. Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'il vous faut? T'as vu ça? Eh ouais, carrément. Alors, ces jeunes vont partager un petit cornet de falafel. Voilà, ça commence. Faites attention, c'est chaud. Qui prend la sauce? Voilà. Si vous avez besoin de quelque chose, vous revenez. Voilà. C'est super, donc toi tu présentes ton stand Ouais, alors moi c'est au sésame. Je suis d'origine marocaine. J'ai fait de la cuisine depuis un petit moment, depuis 2003-2001.
Et puis, le jour où j'ai voulu créer mon entreprise, je me suis dit, je joue la carte de l'identité, où je reviens sur mes origines, les origines marocaines, notamment Casablanca, où mes parents sont nés. Étant né à Pau, dans une cité populaire, où on avait un métissage de culture et d'ethnie, j'ai découvert la cuisine lévantine. Et aujourd'hui, voilà, je m'inspire aussi de cette cuisine qui est savoureuse, pleine de joie et d'expression. Voilà, donc aujourd'hui par exemple, je vais vous présenter des mezzés, donc du caviar d'aubergine, chose que j'ai toujours mangé, le hummus, la purée de pois chiches. On va avoir aussi de la tapenade avec des olives, des anchois, du capre, de l'huile d'olive. Voilà. Le hummus, justement, alors on le mange avec quoi chez toi? Alors le hummus, moi je vais vous proposer du pain pita qui va être badigeonné de za'atar et qui sera snacké. J'ai pas encore eu le temps de me mettre en place pour pouvoir vous le montrer, mais d'ici une petite demi-heure, je vais pouvoir vous montrer ce que donne un mezzé et le hummus en soi. Donc le pain pita sera proposé badigeonné de za'atar à l'huile d'olive et voilà. Et ça se mange avec plaisir. En tout cas, on aime bien ton accent. Oui, ça coule dans mes veines. Hein. Et donc fier d'être marocain et fier d'être né à Pau et fier d'avoir mes enfants qui sont nés à La Rochelle. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier la famille Perron. J'ai passé mon premier diplôme chez Giovanni à Pau. J'avais 21 ans, c'était pas évident. Il m'a pris en apprentissage, il m'a fait confiance. Et grâce à lui, j'ai enchaîné et je suis encore là. Donc merci à la famille Perron de Pau. Au plaisir. Cuisine du monde, oui. Une paella. Une belle paella, un beau petit rougail saucisse. Ici, je vais commencer bientôt les acras, je vais faire des petites crêpes pour les enfants. Et après, je vais faire des galettes bretonnes et complètes. Et là, tout est fait ici, hein, sur place. Tout est fait sur place. Tout est fait sur place, ok. Donc paella, tu m'as dit que c'était quoi là Rougail saucisse. Et c'est servi avec du riz, non? Avec du riz qui est là. D'accord, ok. Bon et là je vois que tu as peut-être des crêpes en préparation, non? Voilà, je vais avoir des galettes et des crêpes. D'accord, donc on peut manger salé sucré chez toi. Voilà. Après j'ai des petites mousses au chocolat, j'ai des petits fraisiers, j'ai des petits qui eux n'ont pas été faits sur place. Et pour finir du week-end, les takoyaki, si vous ne connaissez pas encore, eh bien c'est moi-même. Spécialité japonaise, donc voilà, ça ressemble à ceci, ce que vous avez sur la banderole. Donc c'est des petites boules de pâte, comme des crêpes fourrées. À l'intérieur, on vient y mettre un morceau de poulpe, de la ciboule et du gingembre. Poulpe quand j'en ai bien sûr, parce que pas toujours disponible au port de La Rochelle. Donc en ce moment, petite variante avec crevettes ou viande hachée, poivron. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Des fois, je fais au fromage aussi. Et puis voilà, donc c'est la spécialité principale du stand. Sur la guinguette, je fais que ça. Sur les marchés, je propose aussi d'autres produits japonais. Voilà pour le petit tour de la guinguette. Donc voilà. Est-ce que tu veux, alors la touche finale, du piment? Ah bah ouais, vas-y, du piment. C'est juste pour la caméra ou c'est pour toi? Parce Ah non, que vas-y, du piment.